en petite vidéo où je vais te parler des biens qui sont en insalubrité, qui ont été mis en insalubrité par la mairie. Est-ce qu'il faut les acheter? Et là, on est à la Laguna Verde, là-bas la Laguna Blanca, et là il y a le volcan Licancabur derrière, qui est à la fois sur le Chili et la Bolivie. Et derrière des chaînes de montagnes qui sont à la fois sur Chili, Bolivie et Argentine. Alors, est-ce qu'il faut acheter des biens qui sont classés en insalubrité? Donc quand j'ai commencé en 2018, j'avais visité plusieurs biens. Et parmi les biens, moi j'ai acheté un petit immeuble à 35 000. Mon premier bien, j'avais surenchéri. C'était en direct achat auprès d'un propriétaire. J'avais proposé 5 000 de plus et j'avais le cash. Donc j'avais montré au propriétaire que j'avais l'argent. Donc lui, ça l'a rassuré. Il a préféré me le vendre à moi parce qu'il savait que la vente irait au bout. Il savait que j'avais l'argent. Et puis sur le compte, j'avais plus que 35 000. Donc il se disait, bon bah, c'est bon, ce gars-là. Il a des économies, donc il pourra aussi faire ses travaux. Ça lui allait bien. C'était un gars très sympa. Qui m'avait donné pas mal d'informations sur le bien, sur les compteurs d'eau, sur les lecs, sur l'ensemble du bien. Et c'était quelqu'un de bien qui avait même un peu peur de vendre son bien parce que lui, il n'avait pas fait les travaux, il savait qu'il y avait un coût pour les travaux. Et du coup, il était un peu gêné de le vendre. Et il l'a vendu pas très cher. Et c'est mon premier bien avec 4 apparts. Et bien, à l'époque, c'était en 2018, j'avais aussi visité un bien à 60 000 euros. Et ce bien à 60 000 balles, eh bien, il était en insalubrité. Et à l'époque, j'avais visité plusieurs biens qu'il aurait fallu acheter. Il n'aurait pas fallu trop hésiter, mais je ne l'ai pas fait. À l'époque, je n'avais pas l'expérience des travaux, puisque entre 2018 et 2021, je me faisais arnaquer par une entreprise. Donc, mon premier bien, j'appelais l'entrepreneur tout le temps. Je passais des coups de téléphone tout le temps en lui disant, mais quand est-ce que tu viens? Pourquoi tu viens pas? Enfin, c'était un bordel. En gros, on s'est eu au téléphone pendant presque 3 ans. Enfin, 2 ans, 3 ans, où au final, il venait jamais. Et ça a fini par des constats d'huissier et un courrier avec une avocate et tribunal, mais il a fermé la boîte, ça n'a rien donné du tout. Juste, j'ai perdu des frais de justice, etc. Donc à l'époque, j'avais un bien à 60 000 que j'avais vu. Et ce bien à 60 000, il te disait, il était en insalubrité. Et comme il était en insalubrité, j'aurais pas osé l'acheter. Surtout que mon premier bien, il n'était pas fini. Il aurait fallu l'acheter. Ça aurait été mieux de le stocker et de le finir plus tard, à la rigueur. Ça aurait été mieux de l'avoir comme bien parce qu'il est très, très rentable. Et ce bien, donc il y avait un rez-de-chaussée, plus je crois, rez-de-chaussée plus 3. Donc ça aurait pu faire 4 appartements. Ou en tout cas un local en bas et 3 appartements au-dessus, si la mairie n'autorisait pas un appart en bas. Et ce bien, donc 60 000, et en 2023, j'ai téléphoné au 2024, j'ai téléphoné parce que je rachetais, j'avais vu un panneau à vendre. Et il était à vendre à 400 000 euros. Les gens avaient fait des travaux, ils avaient fait des Airbnb plutôt luxe. En tout cas, c'est ce que m'a dit l'agent immobilier, dont le numéro de téléphone était affiché sur l'immeuble. Et 60 000 de départ, et affiché 400 000 quelques années après avec travaux effectués. C'était un bien qui était un immeuble dont les planchers avaient été bétonnés, les planchers bois avaient été déposés et ils avaient refait des planchers béton sur l'ensemble. Les menuiseries n'y étaient pas, donc, mais ils avaient refait tout le tour des menuiseries, ils avaient retravaillé le tour, il y avait juste à poser les menuiseries sur mesure. Et ensuite le toit était bon, et la façade était bonne. Donc il y avait uniquement des travaux seconde œuvre. Placo, plomberie, électricité, etc. Et ce bien, donc, affiché 60 000 avant, en insalubrité, et ensuite vendu 400 000 quelques années après. Et juste pour te dire que, à l'époque, je n'osais pas l'acheter parce que j'avais pas de notion de travaux. Je me disais, s'il est en insalubrité, la mairie va peut-être être exigeante sur les travaux, va peut-être demander un cahier des charges particulier, et du coup, j'arriverai peut-être pas à le remplir. Sauf qu'en fait, pour savoir ce que veut la mairie, il suffit de leur demander. Il suffit de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Et au moins, tu sauras clairement les choses pour lesquelles tu as été mis en insalubrité. J'ai un bon copain là, qui a acheté un immeuble à 120 000 actuellement. Son premier immeuble avec 5 lots. Un local commercial en bas avec un coiffeur et au-dessus 4 appartements. Donc globalement 150 mètres carrés, on va dire 30 mètres carrés par appart. Donc ça peut faire 2 000 euros par mois de revenu. Immeuble vendu à 120 000. Par contre, insalubrité dedans. Et mis en insalubrité par la mairie. Pourquoi? Parce que pas de VMC. Et du coup un peu de moisissure. Donc est-ce que c'est compliqué de faire mettre des VMC parce qu'il y a de la moisissure? Non, c'est pas très compliqué. Tu peux lever l'insalubrité assez facilement. C'est vraiment pas des choses trop dures. Donc tu vois, parfois on va avoir peur de s'engager sur un bien alors qu'on peut y gagner de l'argent. Par exemple, ce bien que je te dis, qui a été vendu à 60 000 et quelques années plus tard remis en vente à 400 000. Est-ce qu'il a été vendu à 400 000? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait de quoi augmenter la valeur du bien. Surtout que structurellement, le bien était solide. Du placo, ça coûte pas très cher.
Et la plomberie et l'élec, ça coûte pas très cher. Et même en dessous, tu peux regarder, il y a ma formation pour faire l'élec soi-même. Faire l'élec d'un appart de 30 mètres carrés, bah, t'en as pas pour longtemps. Ça en a pour tirer les gaines en pré-câblé, ça va hyper vite. Donc ne pas avoir peur de faire des biens même s'ils sont en insalubrité. Avoir peur de biens si la structure n'est pas bonne, ça oui. Les mises en péril pour une structure pourrie, un immeuble qui va tomber, oui, c'est inquiétant. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas une mise en péril avec une structure qui est pas terrible, pas beaucoup de risques. Donc ne pas t'inquiéter avec ça. Et en dessous, bon, on va repartir dans le 4x4. En dessous, on a mon guide pour bien acheter, pour éviter les grosses erreurs et mes petits conseils. Donc n'hésite pas à me dire le type de vidéo que tu veux. Et regarde mes formations ELEC, mes différentes formations IMO, elles sont en dessous. Prends soin de toi et à bientôt.